dans sa vie, comment se libérer de ce qu'on n'est pas, est comment je dirais, a été remaniée. Et c'est une nouvelle édition totalement remaniée, comme je le disais, par l'auteur. Alors, elle dit, nous ne sommes pas faits pour être malheureux. Madame Harvey, Oui. bonjour. Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas fait pour être malheureux? Non. Alors, quand on est malheureux, notre corps perd sa vitalité. Tout est difficile. Aller faire de l'exercice, c'est presque impossible. Faire la vaisselle, c'est pas le fun. Donc, si notre corps est pas fait pour être malheureux parce qu'on perd notre énergie, je me dis, on doit pas l'être non plus. Et la plupart du temps, quand on n'a pas d'allure, qu'on est hostile, qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on est malheureux. Alors qu'on est la même personne, une fois heureuse, on est gentil, on est agréable. Oui. Vous dites, pour être bien dans sa vie, on doit se libérer de ce qu'on n'est pas. J'ai lu votre livre que vous avez fragmenté comme une recette. Comme si on se préparait à quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'appelle la vie en bout de ligne. Vous l'avez séparé en 3 parties. Le défi de vivre, le côté extérieur de la vie et le côté intérieur de la vie. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce livre-là. Vous parlez de modèle, et moi, ça a défait comme toute mon idée de modèle que j'avais connu. Ben bravo. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment nécessairement besoin de modèle? Parce qu'à ce moment-là, on est l'esclave, il n'y a rien d'original avec notre vie. On se met à faire semblant de vivre plutôt que de vivre. Et je voudrais dire que ce livre est un livre thérapeutique. Mm-hmm. Et s'il avait été un livre intellectuel, ça aurait ressemblé un peu au mariage. Quand on va à des noces, c'est long avant la première coupe de champagne. Puis quand on va à des noces, on veut avoir du fun. Donc, on a hâte. Et ce livre-là saute toute la période à l'église, attendre dans l'allée, s'asseoir à sa place. Et il va directement à la fête, c'est-à-dire à la coupe de vin, aux rencontres. Mm-hmm. Il va direct au but. Est-ce que vous croyez que les baby boomers ont davantage besoin du bonheur que les autres générations? Ben oui, moi je trouve qu'on a travaillé tellement fort. Et le bonheur a été interdit, c'était péché. Il y a pas peut-être 60 ans, c'était pas correct, c'était une tentation le bonheur. Et moi je suis de cette époque, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime en particulier le bonheur et je me trouve courageux. Je trouve qu'on est une génération qui a eu à renoncer à elle-même, à suivre des idéaux. Et donc, notre grande victoire, d'après moi, c'est notre confiance en nous-mêmes, et les hommes et les femmes. Madame Hervé, on s'en va à une pause lecture sur ce dernier mot, le bonheur. Et je vous reviens et je vais vous présenter mon deuxième auteur aussi. Merci. C'est le fun en studio, on est pogné avec nos fils, on tourne tous nos fils pour mieux écouter. Il n'y a jamais rien de plate ici. Alors, Madame Harvey, quand on dit que les baby boomers, finalement, le bonheur a été difficile pour eux à atteindre, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le transmettre quand même, celui qu'ils ont réussi à atteindre? En tout cas, je voudrais pas le transmettre de la même manière, parce que nous, on a mis le bonheur dans le futur. Les filles, on allait être heureuses quand on serait mariées. On allait être heureuses quand on aurait un enfant. On allait être heureuses quand on aurait notre maison. Et les hommes, ben, ils allaient être heureux quand ils auraient assez d'argent. On a mis le bonheur dans le futur. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ne le mettent pas dans le futur. Et je les admire. Bon, peut-être qu'ils vont avoir moins d'argent que nous. Je sais pas trop. Mais c'est maintenant eux qui se préoccupent d'être heureux. Et c'est plus important pour eux d'être heureux maintenant que dans le futur. Mm-hmm. Alors que nous, c'était dans le futur. Donc, on a été une race de raisonnables et de frustrés. Et donc, les personnes qui vont réussir à se rendre heureux dans cette vie-ci parmi les boomers, moi, je les félicite puis je les admire. Non, moi, j'enseignerai pas le bonheur de la même manière. Évidemment, on a beaucoup de qualités que les jeunes n'ont pas. On a la rigueur. On sait vraiment travailler pour le bonheur, pour des buts à long terme. Mm-hmm. Mais s'il faut toujours le remettre à plus tard, il y a peut-être beaucoup de gens dans des centres pour personnes âgées qui ne l'ont même pas connu encore. Ils attendent peut-être, vont être heureux quand les enfants vont les visiter. Hey. Mm-hmm.